Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette deuxième vidéo consacrée à l'outil Téléport. Comme d'habitude, si vous découvrez cette chaîne pour la première fois ou si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos et que le contenu vous intéresse, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout, et c'est très important, à vous abonner à la chaîne pour me soutenir. Je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui se sont déjà abonnées et qui ne font pas que regarder les vidéos. Vraiment merci, c'est très cool de votre part. Alors, dans la première vidéo d'introduction, on avait abordé ensemble ce que c'est Téléport, comment il est utilisé, un exemple de déploiement sur une infrastructure, de quoi il est composé et finalement une liste non exhaustive des fonctions que Téléport nous met à disposition. Ceci dit, on commence l'installation de Téléport. Ok, donc la première des choses à faire, donc on va ouvrir notre navigateur et aller télécharger le package Téléport au niveau du site. Donc pour cela, on va y aller directement sur Google. Ok. On va chercher télécharger Téléport. Ok. Donc on va aller directement sur le site officiel et on va aller chercher la version compatible avec notre OS. Donc pour moi c'est Linux 64 bits. Donc c'est ce package là donc que je vais télécharger. Logiquement ça devrait pas prendre trop de temps. Ok, donc c'est terminé. Je vais réduire tout ça. Hop. Donc je vais ouvrir un terminal. Mon terminal, ok. Donc je vais agrandir tout ça et je vais aller alors download. Donc j'ai mon package qui est à ce niveau-là. Et je vais faire un move de Téléport vers mon répertoire home nightsack. Ok, je vais repartir sur mon répertoire. Ok, je l'ai bien. Et ce que je vais faire, donc je vais faire un simple dézip, donc tar. Je vais le dézipper, donc c'est xzf. Mon ok, donc c'est x, j'ai dit xz xzdf de Téléport. Ok, donc c'est bon. Logiquement, j'ai un répertoire qui s'appelle Téléport et j'ai quelques binaires à l'intérieur. Donc la première commande à faire, c'est tout simplement lancer l'installation de Téléport. Mais pour faire cela, ce que je vais faire, je vais aller directement me déconnecter d'internet. Logiquement, j'ai plus accès à internet. Donc si je rafraîchis cette page là, donc j'ai plus accès à internet. C'est en fait pour simuler l'installation sur un serveur qui n'a pas accès à internet, qui peut être le cas dans certaines entreprises. Car Téléport, on peut l'installer au niveau du réseau interne d'une organisation pour qu'on puisse y accéder à nos machines via Téléport, mais tout en étant au niveau du réseau de l'entreprise, mais pas forcément un accès de l'extérieur, donc via internet. Ok. Donc du coup, moi ce que je vais faire, donc je vais faire un clear et je vais faire un sudo -install. Et logiquement, ça ne devrait pas prendre trop de temps. Donc je vais mettre mon mot de passe sudo. Donc l'installation commence. Ok, donc elle vient de se terminer. Donc il me remercie d'avoir installé Téléport. Et logiquement, on a It's OK. Ça veut dire que c'est bon. Ok, logiquement là c'est bon. Donc ce qu'on va faire, tout simplement, c'est de essayer de lancer notre Téléport pour voir si elle répond bien. Donc pour cela, je vais faire un Téléport start. Donc via la commande start. Moi, je vais le lancer quand même avec sudo. Et logiquement, elle est en train de démarrer. Si je réduis ma fenêtre et j'ouvre mon navigateur et je fais un HTTPS
deux petits points en localhost pour le moment. Sur le port 3080. Ok, donc j'ai une erreur de certificat, c'est normal parce que le certificat n'est pas reconnu par notre navigateur. Advanced, ok, j'accepte les risques. Et j'ai bien mon interface de login, donc ma page de login de mon téléport. Donc mon téléport a bien été installé et démarre bien. Et maintenant, il me demande de m'authentifier. Donc avant de nous authentifier, vu qu'on n'a aucun utilisateur, on va en créer un. Donc on va créer un utilisateur administrateur pour qu'on puisse se connecter. Donc on va le configurer, c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc je vais ouvrir un nouveau onglet dans mon terminal. Et pour faire cela, il suffit de taper la commande sudo teleportctl users. Donc je vais donner le nom, donc je vais faire un add, je vais le nommer nightsec rôle. Donc je vais donner une liste de rôles à mon utilisateur. Donc le premier rôle c'est editor, le deuxième rôle ça va être auditor, le troisième access. Et je vais pouvoir lui donner une liste de login qu'il pourra utiliser. Typiquement je vais faire admin. Typiquement par exemple admin, on pourra donner plusieurs en les séparant par des virgules. D'accord. Et maintenant, donc je vais vérifier juste un instant si ma commande est bonne, donc il n'y a pas d'erreur. Ok. Ok, logiquement ça devrait être bon. Donc je clique sur entrée. Bon, il me demande toujours mon mot de passe sudo que je vais fournir. Ok, il y a une erreur. On avait dit quoi? C'est sudo. Teleportctl. Qu'est-ce qui lui plaît pas? Ok. C'est quoi le problème? Ok, je fais tctl. Ok. Du coup, il a repris la commande. Ok, du coup, c'est un espace au niveau de access, donc qui était en trop. Maintenant, du coup, il me donne une URL sur laquelle je peux me connecter pour enregistrer mon utilisateur et aussi configurer l'authentification forte. D'accord. Donc je vais copier juste cette partie-là. Je vais repartir au niveau de mon navigateur. Copier juste jusqu'ici. Je vais copier ce que je viens de copier à l'instant. Je fais rentrer. Et là, il m'affiche une sorte de wizard pour configurer mon utilisateur nightsec. Donc je vais faire un get start. Il me dit username nightsec. Donc il me demande un mot de passe. Ok. Je vais confirmer mon mot de passe. Et là, logiquement, je fais un next et ok. Ils sont pas pareils. Je refais. Je retape le mot de passe. Ok. Je vais faire attention de lui donner le même mot de passe. Next. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vais y arriver. Ok. Ok, maintenant c'est bon. Maintenant, il me fournit un QR code à scanner avec une application. Donc du
typiquement, moi, ce que je vais utiliser, donc, c'est le Google Authenticator. Donc, je vais prendre là, vous le voyez pas, mais je vais prendre mon Google Authenticator et je vais scanner ce QR code. Ok, je viens de le scanner. Et maintenant, je vais lui fournir, j'attends un petit peu qu'il me génère un nouveau OTP. Donc maintenant, je vais lui donner le 552 422. Je vais faire submit et registration successful. Donc ça veut dire que ça s'est bien passé, ça a bien été enregistré et je peux aller me connecter à mon cluster Teleport. Ok, ça c'est bien connecté. Donc là, j'arrive à ma page d'accueil de Teleport avec une authentification, donc une connexion réussie. Ce que je vais faire, donc, je vais quand même refaire une authentification, donc une reconnexion. Donc, je vais utiliser le login NightSec. Je vais taper le mot de passe que j'avais enregistré tout à l'heure. Et maintenant, donc l'OTP, c'est quoi? Donc 836 365. Je fais connexion. Ok. Donc mon utilisateur admin a bien été configuré. Ok. Donc maintenant l'étape suivante qu'on va faire est de générer au fait un certificat valide. Donc première étape, on va créer un nom de domaine, d'accord, et générer un certificat TLS à un autre nom de domaine pour avoir un HTTPS sans avoir cette erreur là, parce que c'est important et c'est très important quand on va essayer de onboarder une machine à notre téléport, donc une ressource pour qu'on puisse se connecter à cette ressource là via notre téléport. Ok, donc ce qu'on va faire avant de faire cela, je vais juste aller vérifier que logiquement si je fais un sudo ufw mon firewall status, là je pense qu'il est désactivé. Ok, donc moi ce que je vais faire, donc je vais faire un enable et ben donc je vais l'activer. Ok, ok, donc je vais faire maintenant un hello 443. Je vais autoriser le port 443. Ok, et je vais faire un reload. Un reload de mes règles firewall. Ok, donc ça bien recharger ces règles là. Donc là pour le moment on est bon. Donc avant de configurer, donc si vous n'avez pas la possibilité d'avoir un nom de domaine propre, on pourra utiliser au fait le site DocDNS. Donc c'est la solution DocDNS. Donc ça s'écrit DocDNS. Faites-le-vous. Ok, donc j'ai pas internet, bah, je vais quand même, ça sera plus facile de me reconnecter et je recharge. Ok, si je fais DocDNS, il vous permettra d'avoir un nom de domaine. Bon, en fait, c'est un sous-domaine du domaine docdns.org que vous pourrez utiliser pour générer un certificat pour ce nom de domaine. Donc, je vais faire DocDNS. Après, vous pouvez vous connecter avec votre login, avec votre compte Gmail. Ok, donc je vais faire ça. Je vais me connecter. Donc là, je vais me connecter donc en utilisant mon adresse email et je vous dis. On va faire nightsec 001. Gmail.com. Ok, on n'existe pas. Voilà, ok. Du coup, c'est à ce niveau-là qu'il y a une erreur. Ok. Je fais next. Continuer. Ok, donc je me suis connecté. Donc c'est une adresse email Gmail que j'ai créée mais que je n'utilise pas. Donc j'ai créé à des fins de présentation de DocDNS. Ok, reCAPTCHA. Ok, bah c'est bon. Donc du coup maintenant vous pouvez directement préciser un nom de domaine que vous voulez. D'accord, un nom de sous-domaine que vous voulez.
Donc, du coup, moi, ce que je vais utiliser, donc, je vais mettre typiquement mysec-my-teleport, donc DNS, donc .org, d'accord? MySec-teleport. Après, vous pouvez directement faire un add domaine et vous allez voir que current IP elle va être renseignée automatiquement, qui va prendre directement l'adresse IP de votre box internet. Donc moi, je vais faire un add. Et là, logiquement, normalement, vous avez le domaine nightsec-myteleport avec l'adresse IP de votre box. Donc là, j'ai pris le soin de la supprimer pour pas divulguer mon adresse IP. Et logiquement, ça devrait fonctionner. OK? Ok, maintenant, du coup, ce qu'on va faire, ce serait bien quand même de faire un ping sur votre nom de domaine. Ok, donc qui est le nightsec teleport dns.org. Là, je vais pas afficher les réponses parce que voilà, il va m'afficher mon adresse IP. Donc, je vais le tester et je vais voir que ça répond bien. Ok, donc j'ai bien vu que mon nom de domaine pointe bien vers cette adresse IP, donc l'adresse IP de ma box. Et du coup, ce qu'il faudrait faire aussi au niveau de votre box, c'est typiquement de rediriger le port 443 vers le port qu'on vient d'ouvrir vers notre serveur, donc le serveur où est installé notre téléport. Ok, donc ça c'est une action aussi à ne pas oublier à faire au niveau de votre box internet. Donc n'importe quel fournisseur que vous avez, logiquement vous pouvez trouver sur internet comment faire une redirection de port, etc. Donc, ce qui n'est pas l'objet de cette vidéo, bien sûr. Donc, maintenant qu'on est bon, ce qu'on va faire, donc typiquement, c'est de générer un certificat TLS valide que notre navigateur reconnaîtra. Et cela grâce à Let's Encrypt. Donc, pour faire cela, rien de plus simple, c'est de faire un sudo. Typiquement, faire teleport. Configure -o file -acme -acme email égale nightsec, on va dire 001, la même qu'on a utilisé tout à l'heure pour des fins de test. Gmail, ok, donc je vais essayer de ne pas me tromper. Gmail.com donc ça va être cluster name égale, on va donner directement le nom de domaine qu'on avait renseigné tout à l'heure, donc notre domaine qu'on vient de créer, donc qui est nightsec-myteleport.docdns.com. ok, donc docdns c'est gratuit, myteleport docdns.org. ok, donc sudo teleport configure -o file -acme -acme nightsec00@gmail.com, cluster name. Ok, ça m'a l'air bon. Je vais faire entrer. Ok, donc du coup il m'affiche bien que il vient de créer un fichier etc teleport.yml qu'on va essayer de éditer. Donc avant de faire cela, donc je vais faire un sudo apt install vim -y. Hop. Ok, donc je vais installer vim pour que je puisse l'éditer, parce que là il n'est pas installé au niveau de cette machine, c'est une nouvelle machine. Ok, là il vient de faire l'installation, et si je fais un vim de ce fichier là, ok, qu'est-ce qui se passe? cd, je vais aller directement dans etc. Ok, donc du coup je crois que Teleport il est en mode route. Attendez, Teleport, ok. Je fais un sudo, ok, je l'ai bien édité. Ok, là vous voyez que j'ai mon nom de DNS, myteleport.dns.
Ok, ça, donc du coup, ça, c'est notre fichier de configuration qui vient d'être généré. Donc, je vais quitter. Ok. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, bah, on va arrêter notre téléport à ce niveau-là et le redémarrer avec la commande qui nous a fourni tout à l'heure. Donc, il téléporte, start et --config pour pointer sur ce fichier-là de configuration. Il vient de le générer qui est dans etc/teleport.yaml. Ok. Voilà. YAML. Je vais faire mes petites guillemets. Ok. Là, je vais faire un sudo quand même. Je vais lancer avec un sudo. Je vais lui donner mon mot de passe sudo. Ok. Il va démarrer. Ok. J'ai pas d'erreur pour le moment. Ok. Que des infos, des warnings, des warnings. Ok. 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 Et du coup, ce qu'on va faire, bah, on va essayer de nous connecter. Donc, via notre navigateur, mais maintenant en utilisant notre adresse, notre domaine, donc notre nom de domaine. Donc, je vais copier jusque là, je vais virer tout ça, et maintenant je vais mettre le nom de domaine nightsec myteleport.dns.com. Je vais faire entrer. Voilà, du coup, mon téléport répond bien depuis Internet avec un certificat qui est valide. D'accord? Connexion est sécurisée. Et si je regarde mon certificat, donc mon certificat est valide. Ok, donc là pour le coup, on pourra onboarder facilement avec du curl. On va les voir dans la vidéo suivante, dans la prochaine vidéo, comment onboarder. Typiquement, on va commencer par un serveur Linux avec une commande curl sur notre cette URL là avec un certificat valide. Parce que si vous voulez, si on n'a pas un bon certificat qui est valide, donc du coup, on aura des petites erreurs au niveau du trust de notre autorité de certification. Donc maintenant, donc si je fais mon certificat, je vois bien que c'est Let's Encrypt qui me l'a généré. Ok, donc c'est bon. Donc ça a été généré pour mon nom de domaine nightsec myteleport.docdns.org. Ok, on va essayer quand même de nous authentifier avec nightsec et le mot de passe que j'avais renseigné. Et je vais lui donner mon authenticateur code. Donc c'est le 161 654. Je m'enregistre. Ok. J'accède bien de nouveau à la page d'accueil dans mon téléport. Si je clique dessus, donc Access Management, et je vois bien donc ma console d'administration de mon téléport. Maintenant, ce qu'on va faire, logiquement, si on va dans cd var /lib /teleport ACME. Ok, access denied. Ok, bah du coup on va faire sudo. On va se mettre en mode route et repartir sur le même répertoire, et logiquement on aura nos certificats à l'intérieur. Paste. Ok, voilà. On a notre certificat qui a été généré par Let's Encrypt. Donc maintenant, le dernier point qu'on va aborder, c'est d'essayer de mettre en place un démarrage en mode service, donc de téléport. Donc ce qu'on va faire, donc c'est d'exécuter téléport install systemd. J'appuie sur entrée. Ok, donc il me montre la configuration. Maintenant, si on va essayer de faire un sudo systemctl
on va activer notre service téléporte. Ok, il me demande le mot de passe sudo encore que je fournis. Ok, donc si je fais un sudo téléporte installe système D-O entrée. Ok, c'est normal, donc du coup il faut que je lui spécifie etc système D système slash, on va mettre téléporte point service. Ok, donc là du coup on va installer notre service téléporte entrée. Ok, donc logiquement si je vais directement dans CD système D, je devrais avoir un service téléporte. Donc si je copie ça, je fais un vim. Okay, donc je vais faire un sudo vim mon fichier service v. Ok, donc j'ai bien la configuration qui va. Donc voilà, un démarrage sur téléport start config etc. Ok, mais par contre du coup là c'est l'installation par défaut, et moi ce que je vais faire, donc je vais le modifier en lui disant de environnement file default. Ok, pour moi il est dans donc home nightsec. Donc ça va être pareil aussi ici. Donc ça va être un home nightsec bin teleport start nightsec. Ok, bah, logiquement ça devrait être bon. Ok, je vais nettoyer tout ça. Et du coup je vais faire un sudo. Maintenant on va faire activer notre service enable téléport. Ok, donc du coup maintenant j'ai mon téléporte qui a démarré. Je vais essayer de l'arrêter. Ok, je vais m'assurer que il s'est bien arrêté. Je rafraîchis, donc et là il est arrêté. Donc maintenant ce qu'on va faire, donc c'est tout simplement de faire un système.ctl start téléport. Ok, bah, logiquement il a démarré. Si je fais un status, ok, failed. Ouais, donc du coup le problème à mon avis il est là-dedans. Attendez, donc je vais faire un vim de ça. Donc si je fais un sudo si je fais un start, je vais faire un reload. Ok, il me l'a rechargé. Et je vais faire un start maintenant. On va faire un status. Pareil, on a toujours le même problème. Ah ok. À mon avis, le problème il est là-dedans. Ce que je vais faire, je fais un vim. C'est tout à fait normal. Parce que il est dans nightsec. Téléport. Ok, logiquement là je devrais être bon. Ok, j'enregistre. Pareil,
On va faire un reload. Ok, je nettoie tout ça. Et je vais essayer de faire un start. Status. Ok, là, ça m'a l'air bon. Il est actif, donc il a bien démarré. Maintenant, du coup, moi, ce que je vais faire, donc je vais recharger ma page. Et j'ai bien mon téléport qui a démarré. Ok, donc tout est bon. Et si je fais un stop, je vais confirmer qu'il a bien arrêté mon téléport. Status, donc il est inactif. Et si je recharge de nouveau mon téléport, il n'est plus accessible. Ok, très bien. Voilà, c'est tout pour cette deuxième vidéo sur téléport. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous sera utile. Pour ma part, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur téléport.